La salle d'exécution était un endroit silencieux et glacial. Les murs gris semblaient refléter la tristesse de tous ceux qui étaient présents. Au centre se tenait Michael, un homme condamné à la chaise électrique. Les gardes lui attachaient les lanières de cuir autour des bras, mais en regardant son visage, on ne ressentait aucune peur, seulement un profond vide. Avant que le chef des gardes ne puisse donner l'ordre final, Michael fit une demande inattendue. D'une voix ferme, teintée d'émotion, il leur demanda d'amener son chien, Buddy. Personne n'était habitué à une telle demande dans un moment aussi tendu. Le silence qui suivit fut presque aussi intense que les chocs que la chaise pouvait délivrer. « Je veux voir Buddy. Je ne peux pas partir sans lui dire au revoir. » Ces mots ont déchiré l'air, rendant l'atmosphère encore plus lourde. Même ceux qui étaient habitués à cet environnement ne savaient pas quoi faire. Certains gardes se regardèrent, hésitant à accepter la requête. Le directeur de la prison hésita. Après tout, aucun détenu condamné n'avait jamais demandé à revoir son chien. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Michael que personne ne pouvait ignorer. Il ne semblait pas avoir peur de la mort. Ce qui le tourmentait vraiment, c'était la perspective de ne jamais revoir ce chien qui l'avait accompagné dans toutes les épreuves de la vie. La chaise était prête, l'exécution était prévue, mais son cœur ne demandait qu'un dernier moment avec son meilleur ami. Cette scène faisait réfléchir même les hommes les plus durs. La pièce froide, éclairée par de vieilles ampoules vacillantes, devint le théâtre d'un rare moment d'humanité. Pendant que l'aumônier tentait de réconforter Michael, les gardes attendaient une décision. Tout le monde savait qu'un condamné avait certains droits dans ces derniers instants, mais amener un chien dans cet endroit semblait bien en dehors de tout protocole. Finalement, quelqu'un a décidé d'agir. Le directeur hocha la tête en signe d'approbation et l'un des gardes se précipita pour aller chercher Buddy. Pendant ce bref instant, le silence devint encore plus intense. Michael ferma les yeux pendant quelques secondes, pensant peut-être à tout ce qu'il avait vécu, ou peut-être à tout ce qu'il avait perdu. Avant cette tragédie, la ferme était un endroit plein de vie et de rire. Michael, le gardien, vivait dans une simple cabane en bois près d'une petite rivière. Là, il vivait paisiblement aux côtés de son fidèle chien, Buddy. Chaque matin, Michael se levait tôt pour s'occuper des animaux et des cultures. Il adorait l'odeur de la terre humide et le chant des oiseaux tandis que Buddy courait joyeusement dans la ferme. La ferme appartenait à Henry, un homme au sourire facile qui adorait sa fille de 10 ans, Emily. Elle était la plus grande joie de l'endroit. Elle courait d'un côté à l'autre, posant des questions et inventant des jeux qui faisaient rire même les ouvriers les plus réservés. Buddy, toujours à ses côtés, aboyait comme s'il répondait à toutes les histoires qu'inventait Emily. Il était courant de les voir jouer à cache-cache près de la grange ou courir dans le verger à la poursuite des papillons. Un jour, tout a changé brusquement. Emily a disparu sans laisser de traces. Au petit matin, Henry et les autres travailleurs se sont rendus compte qu'elle n'était pas venue prendre le petit déjeuner. Le cœur d'Henry s'emballa. Toute la ferme se mobilisa pour rechercher Emily. Ils fouillèrent chaque recoin, chaque pâturage, chaque hangar, mais elle était introuvable. L'inquiétude s'est emparée de tout le monde, en particulier de Michael, qui se sentait très proche de la jeune fille. La police a été appelée et les recherches ont continué pendant des jours. Au début, personne ne soupçonnait Michael. C'était un homme honnête, connu pour aider Emily à faire ses devoirs et pour apprendre à Buddy des trucs pour la faire sourire. Mais peu de temps après, la police a trouvé quelque chose qui a semblé changer toute l'histoire. Dans la cabine de Michael, ils ont découvert des objets ayant appartenu à Emily. Pire encore, il y avait des taches de sang sur l'une de ses robes et sur le petit ours en peluche qu'elle portait toujours sur elle. La nouvelle se répandit rapidement et tous les regards se tournèrent vers Michael, même s'il implorait une explication et jurait qu'il ne ferait jamais de mal à la jeune fille. Peu de gens prêtèrent attention à ses paroles. C'était comme si tout le monde avait décidé qu'il était coupable. Michael était accablé de désespoir lorsque la police l'a emmené, tandis que Buddy, confus, essayait de le suivre, ne comprenant pas pourquoi son propriétaire était traîné ainsi. Et ainsi, la vie paisible à la ferme s'est transformée en cauchemar. Sans Emily, la joie s'est évanouie et Michael étant accusé à tort, il semblait que la peur et la tristesse envahissaient ce lieu autrefois animé. Lorsque la nouvelle de la disparition d'Emily et des preuves retrouvées dans la cabane de Michael se répandit, toute la région fut sous le choc. La tristesse suscitée par la disparition de la jeune fille se mêla à la colère envers l'accusé. Michael a demandé aux gens de l'écouter.
Il a dit à tout le monde qu'il n'avait rien à voir avec la disparition d'Emily et qu'il ne ferait jamais de mal à l'enfant qu'il aimait comme si elle était sa nièce, mais ces paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Le procès s'est déroulé rapidement, en raison de l'immense pression publique. La communauté voulait des réponses et voyait en Michael le coupable idéal. Les parents d'Emily, Henry et sa femme, étaient tellement dévastés par le chagrin qu'ils pouvaient à peine réfléchir. Ils ont vu les taches de sang sur sa robe, l'ours en peluche déchiré et ne pouvaient qu'imaginer le pire. Le procureur répétait sans relâche ses accusations, montrant tous les éléments de preuve retrouvés dans la cabine de Michael. Pendant ce temps, l'avocat de la défense, visiblement peu sûr de lui, ne parvenait pas à fournir d'explications convaincantes. Chaque jour qui passait, l'opinion publique ne faisait qu'accentuer la culpabilité de Michael aux yeux des jurés. Les témoins qu'il avait auparavant loués pour son bon travail ont commencé à le craindre. Ainsi, même si le corps d'Emily n'avait pas été retrouvé, le verdict a été prononcé. Au milieu des acclamations et de l'indignation, le juge a condamné Michael à mort par chaise électrique alors qu'il était emmené pour protester de son innocence. Buddy errait dans la ferme, agité. Le chien reniflait les coins et les hangars, comme s'il essayait de détecter l'odeur d'Emily. Il ne comprenait pas pourquoi sa maîtresse n'était plus là. Tout avait changé. Le rire de la jeune fille avait disparu, tout comme le sourire de Michael. Les chants qui résonnaient autrefois de voix enjouées semblaient désormais tristes et vides. Le temps passait et Michael continuait à nier le crime depuis sa cellule, attendant le jour de son exécution. Buddy, de son côté, suivait son instinct, reniflant chaque fleur dans chaque coin, espérant retrouver son ami disparu. Pour les habitants de la ville, il n'était rien d'autre qu'un chien confus. Mais au fond, quiconque prêtait encore attention pouvait voir que Buddy n'avait pas renoncé à trouver la vérité, même si personne ne pouvait comprendre ce qu'il essayait de dire. La cellule où Michael était détenu semblait de plus en plus étroite à chaque jour qui passait. C'était un espace simple, avec des murs autrefois blancs maintenant jaunis par le temps, puant la moisissure. Dans cet environnement, il essayait de ne pas céder au désespoir. Il regardait le plafond ou les barreaux, imaginant la vie qu'il avait laissée derrière lui. La nuit, le bruit des chaînes et les pas lourds des gardes dans le couloir lui rappelaient que bientôt, le jour viendrait où il affronterait la mort sur la chaise électrique. Au fil des semaines, une seule pensée lui donnait un peu d'espoir. Son chien, Buddy. Il se rappelait comment Buddy courait joyeusement à travers les champs de la ferme, aboyant toujours dès qu'il trouvait quelque chose de nouveau à sentir. Il se rappelait aussi comment Buddy se blottissait au pied de son lit dans la cabane, écoutant chaque mot qu'il disait. Michael ne s'était jamais senti aussi seul qu'à ce moment-là. Il aimait Emily comme si elle était sa nièce et ressentait profondément sa disparition. Mais il savait qu'entre les murs de la prison, son seul lien réel avec une quelconque forme de réconfort était le souvenir de Buddy. Parfois, lorsque le silence régnait dans la prison, Michael s'asseyait dans un coin de sa cellule, adossé au mur froid. Il fermait les yeux et pouvait presque entendre les aboiements lointains de son chien. C'était un souvenir si vif qu'il souriait pendant quelques instants, revivant mentalement les moments paisibles passés à la ferme. Mais la réalité le frappait à nouveau. Il avait été condamné à mort, accusé d'un crime qu'il jurait n'avoir jamais commis. Au début, certains gardes se moquaient de son attachement au chien. « Il pense que ce chien va le sauver », murmurait-il dans les couloirs. Mais à l'approche du jour de l'exécution, même les hommes les plus endurcis commençaient à ressentir un pincement au cœur. Il était difficile d'ignorer le fait que Michael semblait bien plus affligé de ne pas voir Buddy que du fait qu'il était sur le point de mourir. Pour lui, le chien n'était pas seulement un animal de compagnie, c'était sa famille, tout ce qui lui restait au monde. Lorsque le matin arriva où Michael devait être emmené sur la chaise électrique, l'atmosphère dans la prison devint plus pesante. Le soleil venait à peine de se lever et un brouillard bas enveloppait les alentours. Les gardes se dirigèrent vers la cellule de Michael, prêts à accomplir leur devoir. Avant de lui mettre les chaînes, Michael, la voix tremblante, fit une requête qui prit tout le monde au dépourvu. « S'il te plaît, laisse-moi voir Buddy une dernière fois. Je sais que tu m'emmènes à la mort, mais je ne peux pas partir sans lui dire au revoir. » Cette phrase résonna dans les couloirs, laissant un silence inconfortable. Les gardes ne savaient pas comment réagir. Il n'y avait pas de protocole officiel pour autoriser un chien dans une chambre d'exécution. Le directeur, Carl, était connu pour être strict et suivre les règles à la lettre. Pourtant, quelque chose dans l'expression de Michael suscita en lui une empathie inhabituelle. Carl hésita un instant. Il regarda le visage abattu de Michael,
remarqua les larmes qui montaient dans ses yeux et comprit que même au bord de la mort, la seule demande de l'homme était de voir son ami à quatre pattes. C'était une demande simple, mais chargée d'une profonde humanité. Puis, dans un rare acte de compassion, Karl hocha la tête et dit « Très bien, je l'autorise. Va chercher son chien. » La nouvelle s'est vite répandue dans la prison et les réactions ont été diverses. Certains ont trouvé cela absurde, d'autres se sont sentis soulagés, estimant qu'il était juste d'exaucer le dernier souhait d'une personne sur le point de mourir. Alors qu'un des gardes partait à la recherche de Buddy, Michael, malgré ses chaînes, a poussé un soupir de gratitude. Il savait qu'il allait bientôt affronter son destin sur la chaise électrique, mais pendant un bref instant, il sentit son cœur se réchauffer. Ce ne serait pas un départ solitaire. Il aurait la chance de serrer Buddy dans ses bras, de le regarder dans les yeux et de le remercier pour toutes ces années de loyauté. Même si c'était son dernier moment de vie, il serait avec l'être qui n'avait jamais douté de lui, et cette petite assurance lui apportait au moins un peu de réconfort au milieu de l'obscurité qui l'entourait. Le couloir menant à la chambre d'exécution était rempli de silence, rompu seulement par le bruit de pas prudents. Les gardes, le personnel et même certains détenus regardaient discrètement à travers les barreaux, essayant de comprendre ce qui se passait. Ils n'avaient jamais vu dans toute l'histoire de cette prison un chien amené pour l'adieu final d'un condamné. Mais il y avait Buddy, mené par un gardien qui s'efforçait de le retenir. Le chien semblait très impatient d'atteindre Michael. Lorsque la porte s'ouvrit, Michael, assis sur la chaise électrique, les poignets attachés, sentit son cœur s'emballer. Il releva la tête et vit Buddy courir vers lui, malgré la laisse tenue par le gardien. Le chien poussa plusieurs aboiements sonores, résonnant dans ce lieu froid et marqué par les échos de la douleur. Soudain, tous les regards se tournèrent vers cette scène improbable, celle d'un condamné à mort recevant son compagnon à quatre pattes comme s'il saluait un membre de sa famille bien-aimée venu lui dire au revoir. « Mon pote » murmura Michael, la voix étranglée par l'émotion. En réponse, le chien remua la queue avec tant d'enthousiasme qu'il semblait vouloir se libérer de la laisse. Le garde finit par lâcher prise. Buddy se précipita et posa ses pattes avant sur les genoux de Michael, qui se pencha en avant aussi loin que les sangles de la chaise le lui permettaient. Le chien commença à lécher le visage de son maître, et pendant un bref instant, toute la rudesse de cet endroit disparut. Les gardiens, le directeur, l'aumônier, personne ne pouvait cacher son émotion. Certains se détournaient pour masquer leurs sentiments, d'autres essayaient de retenir leurs larmes. Michael murmura, « Mon garçon, je pensais ne plus jamais te revoir. » En caressant la tête de Buddy, il remarqua que le chien avait quelque chose dans la gueule. Buddy bougea ses mâchoires pendant une seconde et laissa tomber deux petits objets aux pieds de Michael, une dent de lait, encore avec une trace de sang séché, et un fruit partiellement écrasé qui ne venait pas de la ferme où ils avaient vécu. Michael reconnut immédiatement le fruit. C'était typique d'une ferme voisine, appartenant à quelqu'un qui ne s'entendait pas avec Henry, l'homme pour qui Michael travaillait. La curiosité prit le dessus sur tout le monde. Pourquoi Buddy aurait-il ce fruit? Et à qui appartenait cette dent de lait? L'un des gardes ramassa les objets pour les examiner. La tension qui régnait dans la pièce, qui quelques instants auparavant provenait uniquement du sort de Michael, se déplaçait maintenant vers la possibilité que quelque chose clochait dans la condamnation. Si Buddy avait erré dans les environs, il aurait peut-être trouvé des indices sur la véritable localisation d'Emily, ou sur la personne responsable de sa disparition. Le directeur Karl fronça les sourcils, réalisant que s'il y avait des raisons de suspecter une autre ferme ou un autre individu, il ne pouvait pas procéder à l'exécution sans enquêter, et à cet instant, une vague de pensée traversa l'esprit de tout le monde. Si la dent appartenait vraiment à Emily, cela pouvait vouloir dire qu'elle était encore en vie, ou du moins que la scène du crime était complètement différente de ce qu'ils avaient imaginé. Karl leva la main, faisant signe de se taire. « Suspendez l'exécution » ordonna-t-il. En entendant ces mots, Michael sentit un léger tremblement parcourir son corps, la possibilité de ne pas mourir à cet instant mêlée à l'espoir de prouver son innocence. Il regarda Buddy, les larmes aux yeux, et vit dans le regard du chien une confiance que personne d'autre ne lui avait témoignée. Cette petite découverte, rendue possible par le nez curieux de Buddy, pourrait bien être le fil conducteur qui permettrait de démêler ce qui était réellement arrivé à Emily. Et c'est ainsi que, dans un lieu marqué par la douleur, une lueur d'espoir est apparue. Les gardiens se sont précipités pour parler au directeur afin d'informer le procureur et le juge des nouvelles preuves. Certains détenus ont commencé à crier, demandant ce qui se passait, tandis que d'autres se contentaient de s'agripper aux barreaux,
espérant que la vérité éclaterait au grand jour. Toujours attaché à la chaise électrique, Michael ne se sentait plus aussi impuissant, son cœur s'allumant d'une nouvelle étincelle. Peut-être l'innocence qu'il avait si désespérément proclamée serait-elle enfin reconnue, tout cela grâce à la loyauté de son meilleur ami. Lorsque la police quitta enfin la prison, emmenant Buddy à l'arrière d'une voiture de patrouille, un sentiment d'impatience s'installa chez tous ceux qui suivaient l'affaire. L'exécution de Michael avait été stoppée à la dernière seconde, grâce à 2 objets que Buddy avait laissés tomber dans la chambre d'exécution, une dent de lait et un fruit typique d'une autre région, ne faisant pas partie de la ferme d'Henry. Ces petits indices, apparemment anodins à première vue, avaient suffi à faire naître des doutes que personne n'avait eus jusque-là. Peut-être que Michael n'était pas coupable après tout. Buddy semblait savoir exactement quoi faire. Dès qu'ils ont pris la route, le chien s'est agité, essayant de regarder par la fenêtre comme si une odeur le guidait. L'agent qui tenait sa laisse a jeté un coup d'œil au gardien Carl, qui était également dans la voiture, et Carl a hoché la tête. Ils étaient tous prêts à suivre n'importe quelle piste que Buddy leur fournirait, car la perspective de sauver Emily et de laver le nom de Michael était trop importante pour être ignorée. Alors qu'ils approchaient de la limite de la ferme voisine, propriété de Robert, Buddy commença à aboyer et à tirer sur sa laisse avec insistance. Il renifla l'air et se dirigea vers un chemin de terre, où il n'y avait que quelques empreintes de pas, comme si quelqu'un s'était déplacé rapidement, essayant de ne pas laisser de traces. À chaque mètre qu'ils avançaient, Buddy devenait de plus en plus agité, comme s'il voulait atteindre le plus vite possible un endroit que lui seul connaissait à l'odeur. Quelques minutes plus tard, ils pénétrèrent dans un épais fourré. Des branches sèches craquaient sous les bottes de l'officier, et la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, laissant la zone dans une semi-obscurité. C'est là que Buddy commença à creuser à la base d'une clôture rouillée. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait simplement d'un chien anxieux, mais en s'approchant, ils virent que sous les branches et les feuilles sèches se trouvait une couverture en bois, très bien camouflée. Avec un peu d'effort, 2 officiers soulevèrent la couverture, révélant un escalier descendant vers ce qui ressemblait à un sous-sol ou à un bunker souterrain. L'odeur de moisi monta immédiatement, provoquant la toux d'un des hommes. Mais Buddy ne s'en souciait pas. Il continuait à aboyer, regardant fixement l'ouverture comme pour dire « c'est ici, entrez ». Leurs lampes de poche éclairèrent les marches de pierre et, au fond, ils trouvèrent un étroit couloir au mur de béton humide. Plus loin, une porte métallique, fermée par un simple cadenas. Il suffisait de quelques coups d'outil pour briser le cadenas et la porte s'ouvrit. La scène qui les attendait provoqua des soupirs de soulagement et de choc. Emily, la fille disparue, était recroquevillée dans un coin du bunker, effrayée et vêtue de vêtements sales. Le cœur des officiers s'emballa. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Emily était vivante, bien que faible et très effrayée. Le premier à courir vers elle fut l'officier qui tenait Buddy. Le chien se libéra et se précipita vers la fillette, aboyant bruyamment et lui léchant le visage comme pour la réconforter et lui montrer que tout irait bien. Emily pleura en le voyant, murmurant le nom du chien entre 2 sanglots. De toute évidence, elle n'avait pas imaginé que quelqu'un la trouverait à cet endroit. Alors qu'Emily sortait du bunker, les policiers ont appelé des renforts par radio. Il fallait emmener la fillette à l'hôpital et surtout découvrir qui était responsable de son enlèvement. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'enquête pointe vers Robert, le propriétaire de la ferme voisine. La police a rapidement découvert des preuves montrant qu'il avait tout planifié, de la mise en scène de la scène incriminante dans la cabane de Michael avec la robe tachée de sang et l'ours en peluche déchiré, à la construction de cet abri souterrain caché pour cacher Emily. Le motif de Robert, selon ses propres aveux, était de détruire Henry et sa famille. Il a admis être envieux du succès croissant d'Henry et vouloir s'emparer de ses terres, ou du moins le forcer à les vendre à très bas prix. Quand Emily a disparu, Henry a été plongé dans un profond désespoir. La ferme a commencé à perdre de l'argent et tout le monde a accusé Michael, sans jamais deviner que le véritable méchant se trouvait juste à côté. Grâce aux aveux de Robert et au sauvetage d'Emily, la vérité a finalement éclaté au grand jour. Michael fut déclaré innocent et son exécution fut immédiatement annulée. Lorsque la nouvelle parvint à la prison, les gardiens, le directeur Carl et même certains détenus se réjouirent. Tout le monde réalisa la gravité de ce qui avait failli se produire. Un homme innocent avait failli mourir pour un crime qu'il n'avait pas commis, et sans la loyauté de Buddy, l'affaire n'aurait peut-être jamais été résolue. Emily, bien qu'en pleine convalescence, ne pouvait s'empêcher de remercier Buddy. Les jours suivants,
elle expliqua que Robert l'avait gardée dans le bunker et lui avait fait croire que personne ne la retrouverait jamais, mais Buddy lui prouva le contraire. Dans ce dénouement surprenant, un seul chien est devenu le héros qui a sauvé 2 vies. Celle d'Emily, qui est retournée auprès de sa famille, et celle de Michael, qui a échappé à un destin cruel grâce à un simple acte de loyauté canine. Après la révélation de la vérité, toute la ville a été stupéfaite par le déroulement de l'affaire. La nouvelle de l'aveu de Robert se répandit rapidement et beaucoup de gens se demandèrent comment ils avaient pu juger Michael si rapidement. En effet, tout le monde était convaincu de sa culpabilité, surtout après avoir découvert les preuves cachées dans sa cabine. Maintenant, avec les aveux de Robert et la découverte d'Emily vivante, il n'y avait plus de doute. Michael était innocent. Malgré tout, il fallut attendre quelques jours avant que la procédure judiciaire ne soit terminée. Pendant ce temps, Michael restait en prison, attendant avec anxiété l'ordonnance de libération. Les procureurs ont travaillé jour et nuit pour annuler officiellement la condamnation à mort. Le procureur, qui avait été si sévère envers Michael, a fait tout son possible pour obtenir sa libération rapide, reconnaissant la grave erreur qui avait été commise. Lorsque le juge a signé les derniers documents confirmant la libération de Michael, un soupir de soulagement collectif a envahi tous ceux qui espéraient que justice soit rendue pour lui. Les portes de la prison s'ouvrirent par une matinée ensoleillée. Toujours vêtu de ses simples vêtements de détenu, Michael sortit d'un pas prudent, prenant une profonde inspiration comme s'il inhalait de l'air frais pour la première fois depuis très longtemps. Son regard se balançait autour de lui, incrédule d'être enfin libre. Soudain, un aboiement retentit de l'autre côté de la rue. C'était Buddy qui courait à toute vitesse vers son maître. L'un des gardiens de prison, lui aussi ému par l'histoire, avait amené le chien là-bas. En voyant Michael, Buddy s'élança sans hésitation. Lorsqu'il fut prêt, il sauta sur les jambes de Michael avec une telle force qu'il faillit le renverser. Michael, les larmes aux yeux, serra le chien dans ses bras, lui caressant les oreilles et prononçant le nom de Buddy comme pour confirmer que tout cela était réel. « Mon pote, tu m'as vraiment sauvé la mise », murmura Michael, sentant à cet instant même le poids pesant sur ses épaules depuis plusieurs mois commencer à s'alléger. Toutes les personnes présentes furent émues par la scène. Les gardes, les habitants curieux, et même certains journalistes venus documenter sa libération. Certains applaudissaient, d'autres ne pouvaient retenir leurs larmes. C'était comme si les retrouvailles entre Michael et Buddy symbolisaient non seulement le triomphe d'un homme innocent, mais aussi la puissance d'un lien pur qui surmontait tous les obstacles. Peu de temps après, Henry et sa femme arrivèrent avec Emily. La jeune fille, qui se remettait encore de son calvaire, courut vers Michael, les yeux pleins de larmes. Elle le serra maladroitement dans ses bras, encore secoué et fragile, mais cela suffisait à lui exprimer sa gratitude. Henry, la voix étranglée par l'émotion, posa une main sur l'épaule de Michael. « Pardonne-nous, Michael. Nous avons été injustes envers toi. Nous avons laissé la peur et le désespoir prendre le dessus. » La femme d'Henry pleurait doucement et Emily tenait la main de Michael comme si elle avait peur de le perdre de vue à nouveau. Autour d'eux, d'autres habitants de la ville s'approchèrent pour s'excuser. Les ouvriers agricoles qui murmuraient autrefois qu'ils devaient être coupables, admettaient maintenant leur erreur. Le pasteur local, qui avait prêché sur la disparition d'Emily, a demandé publiquement pardon, en disant que tout le monde devait apprendre à ne pas juger si vite. Michael écoutait chaque mot, le cœur en émoi. Il ne voulait pas nourrir de ressentiment. Il ressentait seulement du soulagement d'être libre et de la gratitude pour Emily qui était en sécurité. Puis, dans un geste de compassion révélant sa vraie nature, Michael dit « J'apprécie votre inquiétude. Je comprends que c'était une situation très difficile pour tout le monde. Le plus important, c'est que la vérité soit sortie et qu'Emily se porte bien. » À ce moment-là, Buddy s'est précipité vers Emily, comme s'il voulait la saluer également. La fille a ri, toujours un peu timide, et a caressé le chien. Ce fut un moment d'unité, prouvant que cette histoire pouvait bel et bien connaître un nouveau départ heureux. Il ne fallut pas longtemps avant que Michael soit invité à revenir à la ferme, mais il avait besoin de temps pour se remettre de tout ce qu'il avait traversé. Néanmoins, toute la ville semblait prête à l'accueillir à bras ouverts, espérant ainsi réparer l'injustice qu'ils avaient commise. Et puis Buddy était toujours aux côtés de Michael, prouvant au monde que la loyauté et l'amour d'un animal peuvent surmonter même les plus grands doutes humains. Après tout ce qui s'est passé, la vie de Michael a pris une tournure complètement différente. Avec l'aide d'avocats et de l'État lui-même, il a reçu une compensation pour l'injustice qu'il avait subie,
ayant failli être exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Même si aucune somme d'argent ne pouvait effacer le traumatisme, cela lui permettait de rêver de quelque chose de nouveau et de laisser derrière lui les souvenirs douloureux du passé. Il décida donc d'acheter une petite ferme dans un endroit paisible, loin des regards indiscrets et des ragots qui lui avaient autrefois causé tant de souffrance. L'endroit comprenait une petite maison simple, une vieille grange, un verger et beaucoup d'espace pour se promener. Cela semblait être l'endroit idéal pour un nouveau départ. Bagages en main, et avec Buddy, son fidèle compagnon, Michael s'y est installé plein de projets. L'une des premières intentions de Michael était de donner un foyer à d'autres chiens qui, comme lui, avaient subi des injustices ou de la négligence. Il visita les chenils et les refuges de la région, adoptant des animaux dont personne ne voulait. Petit à petit, la ferme se remplit d'aboiements joyeux et de queues qui frémissent. Buddy, fier comme toujours, se comportait comme une sorte de chef de meute, accueillant les nouveaux arrivants et les guidant à travers les champs verts et le verger. Autrefois silencieux, le lieu se transforma en un havre de paix, où la joie naissait de gestes simples et de cœurs généreux. Au fil du temps, Emily et sa famille commencèrent à rendre visite à Michael régulièrement. Henry, le fermier qui avait été le patron de Michael, n'hésitait pas à lui apporter des fruits, des plants et des outils pour l'entretien de la propriété. Emily arrivait en courant, appelant les chiens qui se redressaient à son apparition. Elle et Buddy semblaient partager un lien particulier. Chaque fois qu'ils se rencontraient, ils échangeaient des regards joyeux, comme s'ils se rappelaient les aventures qu'ils avaient vécues ensemble et les dangers qu'ils avaient surmontés. À chaque visite, il devenait évident que les liens entre ces familles étaient désormais plus forts que jamais. Henry et tous les autres étaient profondément reconnaissants que Michael ait été innocenté et qu'Emily ait été sauvée. Assis à l'ombre d'un grand arbre, buvant de la limonade, il parlait de l'avenir et de la prospérité de la ferme de Michael. Avec son verger et son petit potager, il vendait déjà des fruits et des légumes dans le village voisin. Ces récoltes étaient le fruit d'un travail honnête et d'un espoir renouvelé. Un après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Michael était assis sur le porche de sa maison en bois. Buddy et les autres chiens étaient à proximité, épuisés après avoir couru dans la cour. Le ciel prenait des teintes orange et roses, créant un paysage à couper le souffle. Dans ce moment de calme et de beauté, Michael réfléchissait à tout ce qu'il avait traversé. Il pensa aux nuits désespérées dans sa cellule, aux regards accusateurs qu'il avait reçus et au miracle de Buddy découvrant les indices qui lui avaient sauvé la vie. Parlant doucement mais avec une profonde émotion, Michael regarda Buddy et dit « Merci, mon ami, de ne jamais m'avoir abandonné. Tu m'as montré que même lorsque tout semble perdu, l'amour et la loyauté peuvent changer notre destin. » Buddy tendit l'oreille, comme s'il comprenait chaque mot, et posa sa tête sur les genoux de Michael. C'était un geste simple mais rempli d'affection, et dans ce coucher de soleil si spécial, Michael comprit qu'aucune punition ou injustice ne pouvait résister à la force d'un lien authentique. Il sourit, sentant qu'il était enfin en paix. Le passé était derrière lui, et à ses côtés se trouvaient des amis, à 2 ou 4 pattes, qui lui apportaient la certitude d'un avenir rempli d'espoir. Et ainsi se termine notre histoire, avec Michael trouvant un nouveau départ aux côtés de son meilleur ami Buddy et de tous ceux qui croyaient en la vérité. Nous espérons que vous avez ressenti toutes les émotions et appris la valeur de l'amour et de la loyauté, même dans les moments les plus sombres. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez soutenir notre travail, laissez votre commentaire ci-dessous en nous disant ce qui vous a le plus touché, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin, et à la prochaine.